Father God, you know my every thought. You know my ways, the path I walk. You know me better than I know myself, and you've known me longer than anyone else. Such knowledge is too wonderful for me, and I can't even understand it. Such knowledge is too wonderful for me. I can't even comprehend it, but I know you see. Oh, this I know you see. Oh, I could walk where men may never tread, or plunge the depths where I could make my bed. But I never went hide and seek. You're so good at finding me, only lost in the mystery of the depth of your love for me. Just as knowledge is too wonderful for me, and I can't even understand it. Such knowledge is too wonderful for me. Oh, and I can't even comprehend it, but I know you see. Oh, this I know you see. And even where my world is shaking, Lord, your hand will hold me still. Even where my world is shaking, your hand will hold me still. I'm fearfully and wonderfully made. I'm fearfully and wonderfully made. I'm fearfully and wonderfully made. I'm fearfully and wonderfully Voilà, bonjour. Alors, première émission de la télé des héros. Donc, on profite de ce 24 décembre où on espère que tout le monde est occupé à faire les cadeaux, les derniers préparatifs pour
essayer en douceur de faire notre petit pilote de la télé des héros. Et donc voilà, je suis vraiment très très content de pouvoir tester ce concept ici. Euh, alors, ça va durer juste quelques minutes, hein, histoire de partager quelques éléments, peut-être pour voir un Noël un peu différent. Et donc, comme bah, pour ceux qui nous suivent hein, sur la page des quatre héros, vous savez qu'on a commencé une petite série de coups de cœur par rapport à des livres qu'on a lus et qu'on a envie de vous partager. Et donc, ben, aujourd'hui, on va faire ça. Je vais vous montrer aussi une petite vidéo inspirante voilà, qu'on a préparée pour vous. Et puis, on va terminer aussi par une seconde vidéo sur les héros dans cet esprit de Noël. Alors le premier livre duquel bah, j'aurais envie de vous parler aujourd'hui, c'est le livre Formé par les contes. Et donc ce livre, c'est pas vraiment un livre qu'on va lire comme on pourrait lire un roman ou un manuel ou même un livre de développement personnel. C'est plutôt un livre utile. Donc c'est un livre à utiliser bah, soit pour soi ou pour ceux qui comme beaucoup d'entre vous, sont dans l'accompagnement, peut-être le coaching, la formation, l'animation de stages de développement personnel, eh bien ce livre est une petite mine d'or. Donc il contient en fait une série de contes qui ont été sélectionnés pour leur capacité quelque part évocatrice, ce qu'ils peuvent faire émerger peut-être sur le plan plus symbolique, plus métaphorique, avec des images fortes. Et le petit coup de génie de ce livre, c'est d'avoir fait une sorte de table des matières thématiques. Et donc voilà, j'ai ce livre ici, vous voyez qu'il est rempli de petits signets parce que je l'utilise vraiment beaucoup. Et donc cette fameuse table thématique, je vous en montre un bout ici. Donc il classe les comptes, par exemple, voilà, transmission des compétences, management, leadership, gestion du temps, formation de formateurs, développement personnel, communication, coaching, changement, etc. Donc il y a deux pages de thématiques et à côté de chacune des thématiques, ben, on a la liste des comptes avec chaque fois la page où je peux trouver ce compte. Et donc vous savez que ben, on utilise, enfin quand je présente un livre ici, j'aime bien lire un petit extrait, donc voilà, on va, hop, voilà, ici je prends un compte, je vérifie juste qu'il n'est pas trop long, parfait, il est super court, donc ça tombe bien, et je vais vous lire un exemple de compte, et donc comme on est entre nous, ben, je vous lirai la fiche pratique après, c'est ça qui est bien dans les comptes, c'est que parfois il n'y a pas toujours besoin d'explication, et de ne pas trop activer le mental. Donc le conte s'appelle La rose et la ronce. Et entre parenthèses, donc le sous-titre, c'est la responsabilité de l'émetteur. Ça, c'est plutôt quelque chose pour celui qui va utiliser le compte et pas spécialement pour le lecteur. Au premier homme, Dieu dit, je te donne les mots pour que tu puisses parler. Lorsque tu parleras, les mots sortiront de ta bouche. Ils prendront la voix des airs, se déposeront sur la terre, puis germeront. Alors les fleurs viendront. Je te donne les mots de l'amour. Lorsque tu parleras, avec ces mots-ci, des roses viendront. Je te donne les mots de la haine. Lorsque tu parleras avec ces mots-là, des ronces viendront. Et ces roses donneront d'autres roses, et ces ronces donneront d'autres ronces. Nulle rose ne donnera de ronces, nulle ronce ne donnera des roses. Ainsi, chaque fois que tu parleras, sache d'abord si tu veux récolter des roses ou des ronces. Maintenant que tu sais cela, tu peux parler. Voilà, un petit conte tout court. Et alors à côté, on a chaque fois la fiche pratique ici, avec le titre, les domaines. Par exemple ici, on peut l'appliquer dans le développement personnel, la communication, le management, l'animation d'équipe. Le sujet, c'est la responsabilité de l'émetteur. C'est un compte d'ouverture ou un compte de conclusion. L'univers, il fait plutôt partie de la famille les comptes publics. On met des petits commentaires ici qui permettent à l'animateur, ou au coach ou au formateur de pouvoir éventuellement débriefer avec quelques messages dessus. Ceci dit, pour moi, il n'y a pas besoin en général après un compte de débriefer. C'est vraiment quelque chose qu'on laisse germer et qu'on laisse poser. Et alors, il y a des petits conseils de narration. Je vais les lire, je ne les avais pas lus avant, mais donc pour ce compte-ci, parlez lentement en détachant bien chaque phrase car le message est dense et concis. Attention cependant à ne pas être trop conférencieux.
pas mal. Excellent. Conférencier, un nouveau mot qui n'existe pas, mais qui était inventé ici. Super. Et ben voilà, donc c'était mon coup de cœur formé par les contes. Je mettrai le lien en dessous de la vidéo ici et vous pourrez voilà, le découvrir, aller plus loin, mais c'est vraiment non seulement c'est un livre que j'utilise beaucoup, mais je pense que je l'ai conseillé au moins à 5 ou 10 autres formateurs, animateurs et coachs qui l'utilisent également. Une vraie petite mine, ce qui n'empêche pas après de sortir vers d'autres comptes, mais là ça a le mérite d'être amassé et ce qui est vraiment le coup de génie, c'est cette petite table des matières. Donc c'est aux éditions Erol, excellente maison d'édition que je vous recommande chaudement. Et donc c'est écrit par Philippe Coste avec Martine Bigard. Voilà pour le coup de cœur des livres de cette semaine. Et sans plus attendre, mais je vous propose ici de découvrir une petite vidéo. En se promenant dans les bois près d'un arbre, j'ai entendu qu'il nous donnait 5 conseils et je vous propose simplement de les découvrir ici ensemble. Et voilà pour les 5 conseils de l'arbre. Et donc, pour nous quitter un peu avant, dans cet esprit de Noël, hein, donc de fête, je vais vous proposer simplement de goûter à une petite vidéo qui a été réalisée il y a quelques années déjà par Carlos Chapman. Euh, je ne vais pas en dire beaucoup plus, mais j'aime beaucoup le ton. C'est une vidéo qu'on a déjà pas mal partagée hein, sur nos murs. Mais voilà, pour cet esprit de Noël, je voulais juste eh bien, qu'on puisse en profiter encore une fois en se plongeant dans cet esprit-là. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de la télé des héros. Et eh bien, n'hésitez pas surtout à commenter, à partager pour qu'on puisse éventuellement dans les prochains épisodes parler de sujets que vous voudriez aborder, si vous avez des idées de thématiques de partage ou si vous souhaitez vous-même contribuer et participer à la télé des héros, vous êtes les bienvenus. D'ici là, je vous dis bonne fête et à très bientôt. Bye bye. Un jour, je suis venu au monde. Mes parents sont des héros. Ils ont supporté mes pleurs, mes cris, mes douleurs. Ils m'ont nourri et m'ont donné un toit. Et surtout, ils m'ont donné de l'amour. Il faut bien dire que dans cette période incroyable qu'est l'enfance, je ne pouvais pas faire de grandes choses, comme par exemple décider de partir à l'autre bout du monde pour le découvrir. Mais ce n'est pas la réalité qui compte vraiment dans l'enfance, mais ce que l'imagination peut en faire. J'étais en mesure d'être l'inventeur faisant de grandes découvertes, le chef d'un village amérindien, le grand sorcier capable de voler dans le ciel, l'acteur de cinéma qui séduit la plus belle de toutes les femmes. Les adultes me considéraient comme un enfant toujours dans la lune, ayant des difficultés de concentration. Je voulais réussir. Et j'ai grandi. Je suis devenu un adolescent révolté, pris par le tourbillon de la jeunesse. De découverte de la vie en chagrin d'amour, une tempête d'émotions m'a traversé. J'étais absolument persuadé que je pouvais changer le monde, que j'avais un destin extraordinaire devant moi. À mes yeux, les guerres, la fabrication d'armes allaient disparaître à jamais. La haine, l'intolérance et la pauvreté étaient des choses inacceptables. Il me semblait également inconcevable qu'on continue bêtement de détruire notre planète si belle, si vivante. L'entrée dans la vie adulte a brisé certaines de mes illusions, mais mes rêves sont restés intacts. Je ne suis pas le héros qui sauvera le monde de la bêtise humaine, mais je suis le héros de la femme que j'aime. Je suis un héros quand j'arrive à convaincre une seule personne que l'être humain a plus de bon que de mauvais en lui. Je suis un héros quand je fais plaisir à quelqu'un, quand je suscite un sourire. Je suis un héros
quand je reconnais mes torts et que j'admets que l'autre a raison en toute sincérité. Je suis un héros lorsque je réussis ce que j'entreprends. Je suis l'acteur principal de ma propre vie. Je veux partager ma joie, mon optimisme, mes rêves. Je crois que chaque être humain est un artiste et sa plus grande œuvre est sa vie.